Bonjour, je vous propose une formation complète sur les tableaux croisés dynamiques. L'objectif de cette formation est de passer en revue la quasi-totalité des outils présents dans les tableaux croisés dynamiques. Alors rassurez-vous, bien souvent c'est le nom qui impressionne, mais c'est plus simple que ça n'y paraît. Nous en profiterons pour voir les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber, mais également les trucs et astuces qui nous permettent de gagner en efficacité. Au programme, nous commencerons par parler de la liste de données, le point de départ, et voir comment nous pouvons optimiser le passage de cette liste de données au tableau croisé dynamique. Nous en profiterons pour voir également ce qui peut être bloquant. Ensuite, en ayant généré un tableau croisé dynamique, nous nous attarderons sur ce volet de droite, où nous retrouvons l'ensemble des champs de la liste de données, mais également ces 4 fameuses zones avec lesquelles nous allons travailler. Filtre, colonne, ligne et valeur. Pourquoi mettre un champ en colonne? Pourquoi le mettre plutôt en ligne ou en valeur? C'est ce que nous verrons avec les particularités de ces 4 zones. Nous nous attarderons également sur les paramètres des champs. Pourquoi changer un champ en somme, en nombre, en moyenne? Quelle est la particularité du fait d'afficher les valeurs? Nous verrons également le fait de paramétrer les champs par rapport aux sous-totaux. Nous attarderons également sur toutes les possibilités de tri et de filtre offerts par le tableau croisé dynamique. Alors bien évidemment le tri simple, mais également des options de tri supplémentaires très intéressantes. Puis nous verrons toutes les règles qui nous sont proposées pour ce qui est de filtrer. Nous nous attarderons également sur l'onglet Création, avec tous les outils nous permettant d'optimiser l'affichage en vue de l'impression ou de la lecture du tableau croisé dynamique. Incontournable, l'analyse du tableau croisé dynamique avec tous les outils d'analyse. Par exemple, le graphique croisé dynamique. Nous verrons qu'après avoir généré un graphique, nous avons 3 onglets. L'analyse du graphique croisé dynamique, la création et le format et les possibilités qu'il nous offre. Nous verrons les particularités des formats 3D, par exemple pour ce qui est de faire tourner le graphique en secteur, de décocher une part. Nous verrons que nous pouvons combiner également des graphiques, mêler une courbe à un histogramme, puis aussi générer un axe secondaire. Ensuite, concernant les tableaux croisés dynamiques, nous verrons la possibilité d'y faire des calculs. Champs calculés, éléments calculés. Pourquoi insérer dans le tableau croisé dynamique des formules? Nous verrons l'intérêt qu'il y a à ne pas passer par la liste de données. Nous verrons pourquoi actualiser, comment changer une source de données, avec peut-être une petite astuce qui sera de programmer à l'avance l'actualisation du fichier dès son ouverture. Nous intéresserons aux segments et à la chronologie. Les segments présents depuis la version Excel 2010 et la chronologie présente depuis la version 2013. Des outils de filtre très intéressants, très puissants, avec de nombreuses options et qui vont nous permettre de se connecter à plusieurs tableaux croisés dynamiques. L'outil groupe également, très intéressant, qui permet de créer des compartiments, des classes, des groupes de montants, des groupes de dates. Dans ces outils, nous nous intéresserons au fait d'afficher les pages de filtre de rapport. Un outil puissant qui va nous permettre de générer autant de tableaux croisés dynamiques que nous le souhaitons. Et ils viendront se créer sur de nouveaux onglets en bas. Pourquoi générer l'extraction de données croisées dynamiques? À quoi sert cette option? Nous le verrons dès que nous serons intéressés par le fait de faire des calculs à partir de ce tableau croisé dynamique. Puis enfin, nous intéresserons bien évidemment aux différentes options qui nous permettront d'optimiser notre travail en termes d'impression, de données, etc. sur le tableau croisé dynamique. Voilà donc une formation qui a pour but de passer tout en revue avec encore une fois les pièges à éviter, les trucs et astuces. Et j'espère que cette formation vous donnera une vision plus simple, plus accessible des tableaux croisés dynamiques en comprenant que finalement c'est un outil accessible à chacun et qui vous permettra, tout en ayant passé tous ces outils en revue, de voir ceux qui vous seront le plus utiles dans votre travail.